Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais renforcer l'explication sur l'importance de la collaboration avec les djinns dans une bonne cohabitation. Bon, avant cela, nous allons prier pour nos morts, que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous prions pour les malades qui sont dans les maisons comme dans les hôpitaux, que Dieu leur accorde la santé, la force et la bonne reprise au debout. Nous allons aussi, sans pour autant tarder, c'est-à-dire prier pour les gens qui sont derrière les barreaux. Surtout parmi eux, il y a des innocents qui sont de nos parents, de nos connaissances, de ceux à qui on a partagé des moments au moins. Même ceux qui viennent de nous connaître par le biais de la prière, le biais bien sûr de cette collaboration dans le sens de travail dans le métier pro. Bon, aujourd'hui je parle de la collaboration. La collaboration peut être rentable partout où on est. Vous voyez qu'avec la dernière prière que je viens de souligner, par exemple, il y a des gens de la prison, c'est-à-dire des détenus, qui peuvent être aidés à partir de là. Voilà. Vous savez qu'il est bon de collaborer parce que nous vivons avec les invisibles et que leur rôle, pour la plupart, est de nous rendre service pour les bons, comme je l'ai dit à plusieurs reprises tantôt, que parmi eux, les mauvais et les fous, les djinns de la folie, les djinns déréglés, en général, ce sont eux qui font du mal aux humains. Ce sont des mécréants, bien des êtres qui ne sont pas normaux. Mais ceux qui travaillent croyants et fidèles et remplis de sagesse, en général, nous rendent service dans tous les domaines. Comme par exemple le cas que je viens de souligner tout à l'heure, on a eu des détenus à qui on avait donné des noms. Et avec ces noms-là, ils sont devenus vraiment très puissants. Et quelque temps après, vous voyez, leurs dossiers ont été revus et par la suite, ils ont eu la chance de sortir au plus rapidement possible. Parce que le djinn qui est animé, je vous dis la vérité, il accompagne la personne elle-même, joue sur son esprit, c'est-à-dire essaye de comprendre ses besoins et d'animer avec une bonne collaboration, c'est-à-dire celui qui doit, par exemple, rendre service à vous, c'est-à-dire faciliter les dossiers, faciliter les procès et faciliter la sortie. Comme dans notre travail aussi, il y a des gens qui viennent vers nous et qui parlent de la collaboration dans le sens de la richesse. C'est ce que nous leur disons. On leur dit de pratiquer certains noms, certaines prières, et avec une méthode bien déterminée. Si celui-ci le respecte la méthode et fait bien les choses, il arrivera à un moment où celui-ci va réussir sa collaboration et sera satisfait automatiquement de ce qu'il demande. Ainsi de suite, par exemple, pour ceux qui viennent pour, par exemple, développer leur travail de marabout, il y a certains qui viennent, par exemple, nous demander, nous solliciter une collaboration, une
une voie. Nous allons leur donner une bonne voie, les suivre, les guider et les orienter dans le sens, bien sûr, d'avoir la clientèle, d'avoir la facilité de trouver les résultats, de donner les résultats, de satisfaire leurs clients, de satisfaire tous ceux qui viennent vers eux. Bon, il y a aussi d'autres personnes qui viennent vers nous pour solliciter la collaboration dans le sens, bien sûr, de faire la politique, pour avoir l'aura, pour avoir aussi ce qu'on appelle l'attirance, avoir par exemple l'audience sur les personnes, comment dirais-je, avoir la chance de drainer des foules. Ouais, donc il y a une prière pour cela. Il y a des noms que l'on suit spiritueusement et qui parviennent à satisfaire la personne dans le sens de ce qu'il veut. Ouais. Donc, et ensuite, il y a d'autres qui ont besoin de cela, qui viennent vers nous et qui veulent l'aura en même temps. Et par exemple, l'attirance dans le chant, non seulement de la politique seulement, mais de la musique comme dans le sport. C'est-à-dire ceux qui viennent nous solliciter qu'ils veulent par exemple se développer dans le sport. Bon, il y a des noms qu'on donne à ces personnes-là, c'est-à-dire pour se développer rapidement, être accompagné de manière fructueuse, de manière vraiment rentable dans le sens de se développer. Vous voyez. Et maintenant, je vous dis une chose. La méthode est la suivante. Celui qui veut, par exemple, travailler dans le sens d'une bonne collaboration, il y a un comportement à mener. On vous demande pas de venir vers nous, nous solliciter, on vous donne la voie, on vous donne le nom, on vous donne une bonne orientation, mais sans pour autant, par exemple, respecter les comportements. Le comportement de celui qui veut collaborer est la suivante. Celui qui veut collaborer dans le sens de se satisfaire entièrement, il a besoin parfois de solitude. Il a besoin de calme de temps en temps. Celui qui veut collaborer, faire une bonne collaboration, cohabiter correctement avec, par exemple, son jeune développeur, il n'a qu'à arrêter le bavardage inutile. Il ne doit pas entrer n'importe où, il ne doit pas parler n'importe où, il ne doit pas être quelqu'un qui est bavard, qui raconte tout ce qu'il voit. Ouais, donc quand tu collabores, le premier comportement, c'est de ne pas trop parler. C'est-à-dire, et aussi de ne pas rester tout son temps à dire ce que vous rêvez la nuit, ce que vous voyez dans la journée et votre vie privée. Parce que pour les 90% de votre vie privée est une collaboration. C'est-à-dire les gens que vous rencontrez, les rêves que vous faites, les situations que vous rencontrez dans la journée, dans la nuit, comme dans le jour, ce sont la plupart des collaborateurs qui ne sont pas parfois très humains, mais des humains animés, par exemple, d'un esprit ou d'un être invisible. Ouais, ça peut même se présenter comme quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un qui est parent, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui a une connaissance, ou bien même parfois quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais en général, ils viennent de manière un peu étrange. Parfois, ils viennent avec une manière, d'une façon un peu remplie de sagesse. Donc, dans tous les cas, le deuxième comportement, c'est d'être sage vous aussi, et de se calmer, d'être patient
mais aussi d'avoir l'esprit d'écoute. Il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter les uns les autres. Voilà. Quand quelqu'un se présente devant vous, tout ce qu'il parle, que ce soit un mendiant qui vous parle, que ce soit un animal qui traverse et qui fait un bruit, un comportement, que ce soit quelqu'un qui chante et qui passe devant vous, que ce soit quelqu'un qui vous salue et qui vient vers vous, que ce soit, par exemple, dans un lieu où vous êtes et que quelqu'un parle de manière étrange. En général, dans tous les cas, ce sont des paroles qui sont adressées à vous. Donc voilà les comportements qu'il faut mener. Être patient, avoir l'esprit d'écoute, de ne pas être bavard, de ne pas raconter toujours tout ce que vous voyez et tous vos projets et tout ce qui tourne autour de vous. Il faut le taire et réfléchir sur ça. Donc le collaborateur d'un djinn doit être quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de patient, mais quelqu'un de sage. Voilà. Donc la plupart de ces gens-là, ils réussissent la cohabitation avec les djinns qui les aident. Donc même nous, dans notre jargon de travail, si nous, par exemple, nous rencontrons nos collaborateurs djinns, en général, avec notre comportement d'esprit, nous parvenons à distinguer s'il s'agit d'un djinn qui est venu, d'un message qu'ils doivent nous transmettre et, par exemple, ce qu'ils veulent qu'on fasse pour nos clients, ce qu'on fasse pour nous-mêmes, ce qu'on fasse, bien sûr, pour les satisfaire eux-mêmes. Donc, voilà, grosso modo, quelques lignes d'explication pour vous accompagner, mais aussi pour vous inviter à comprendre ce monde de collaboration. Bon, pour vous répéter toujours, essayez le maximum de faire le partage des vidéos pour aider les gens à comprendre. Et faites attention aussi et de dire aux gens, ceux qui veulent mes contenus, c'est-à-dire mes vidéos pour mettre leur numéro, essayez de les distinguer. Bon, je vous ai toujours dit que mon numéro c'est le 77 546 5019, accompagné de l'indicatif du Sénégal. Donc en général, ceux qui veulent nos contenus, ceux qui se comportent pour dire que c'est eux, Thierno Amadou Gueye, voyant et guérisseur à distance, c'est faux quand ils me présentent d'autres numéros qui ont l'indicatif de d'autres pays comme le Bénin, comme par exemple Togo, Côte d'Ivoire, etc. Ce ne sont pas ces gens-là, c'est moi. Donc faites attention, le numéro du Sénégal, mais aussi le numéro qui est très fonctionnel, c'est mon numéro qui est là. Bon, courage à tous. Abonnez-vous pour ceux qui viennent de nous rencontrer, mais aussi partagez le maximum. C'était Thierno Amadou. Inch'Allah, demain on viendra pour éclaircir, élargir et développer encore vos connaissances dans ce monde invisible. Merci, à demain.